le savez, quand on est maniaque de films, on essaye d'élargir ses horizons avec du cinéma étranger. Aussi, on se promène dans les gros films à succès américains. Mais il y a des petits bijoux de films qui sont tournés ici au Québec. Et Mathieu, bonjour. Bonjour. Tu nous en proposes un aujourd'hui. Exactement. Je vous propose le téléfilm Les Guerriers, un film réalisé en 2004, donc c'est pas récent. Il a été passé à la télévision une fois ou deux déjà depuis. C'est un film de Michel Langto, un texte de Michel Garneau et une musique de Michel Cusson, donc avec Dan Bigra et Patrick Huard. Mon Dieu, cinq superstars du cinéma québécois. Exactement. Ça raconte quoi? Bien, c'est l'histoire de deux publicitaires renommés qui ont un contrat avec l'armée canadienne et qu'il faut qu'ils trouvent un nouveau slogan pour l'armée canadienne. Donc, ils ont 10 jours pour le trouver, enfermé, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas quoi que ce soit, et ils se penchent là-dessus. Donc, c'est une quête à travers tout ça de remise en question personnelle, une quête de remise en question sociétale, puis une quête de sens au niveau est-ce que la mort, est-ce que la vie, est-ce que la guerre, ça fait toute partie ensemble? Est-ce que c'est très philosophique, là? C'est vraiment une confrontation entre deux égos, deux esprits, deux orgueils et deux comédiens hallucinants. Hallucinant. Okay. La semaine dernière, je vous ai parlé de Cosmopolis. Oui. Cette semaine, on est sensiblement dans le même genre de film. Donc, où là, on a vraiment deux acteurs qui se confrontent, comme tu disais tantôt, mais qui amènent une puissance au film, là. Selon moi, Les Guerriers, c'est un film qui aurait dû être plus à grande échelle que ça et qui est resté vraiment au niveau de la télévision. Et c'est très dommage parce que c'est un des meilleurs textes, selon moi, au Québec qu'on a pu entendre dans les dernières années. Oui. Je sais que ça fait longtemps que Micheline Langto a travaillé pour pouvoir faire ce film-là. Au début des années 90, elle avait proposé le projet à plusieurs maisons de production, boîtes de production, et elle n'a jamais réussi à trouver le financement. Elle a décidé de pousser ce film-là avec sa propre maison d'édition et c'est Radio-Canada qui est venu dire « OK, nous autres, on va t'aider ». Et c'est pour ça que c'est un téléfilm. C'est exactement. Écoutez, on peut comprendre que c'est un film qui est plutôt lourd, un film qui est... C'est un ovni dans l'univers québécois quand même. On critique énormément l'armée canadienne, on critique énormément la société de consommation, on critique le rapport homme-femme, homme-homme. C'est vraiment, je peux comprendre. Puis le contexte où il a été tourné, c'est en 2004, on est en plein dans... C'est plus facile de trouver du financement à l'époque là, parce qu'on était en plein dans la guerre de l'Irak, on commençait justement à sortir un peu du 11 septembre 2001. Écoute, donc le film a tombé sur un timing vraiment parfait pour avoir les subventions. Donc, un petit bijou de film québécois. Exactement. Exactement. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Je trouve ça bien aussi que tu nous proposes des films peut-être un peu plus sérieux, un peu plus durs. Semaine prochaine, je pense qu'on va tomber dans quelque chose de plus léger, plus familial. On verra ce qui sort. Donc, c'est la semaine prochaine qu'on va savoir ce qui va se passer avec Mathieu. Merci d'avoir été là. Si vous avez des idées, des suggestions, des commentaires à nous faire parvenir, je vous invite à les faire sur notre page Facebook ou sinon, visitez notre site www.télégasp.ca. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de manger de la culture.